Alors, on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur avec toi, Lydia. Allô? Oui. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Ben, un peu nerveuse, mais sinon, ça va bien, là. Ah bien? Oui. On m'a dit que tu avais bien de la jasette. Oui, j'ai bien de la jasette. Je suis pas stressée pour toi. Non, moi non plus. Ça va être le fun. Pour commencer, je te demanderais pourquoi tu as apporté... C'est des harnais pour chiens? En fait, moi, j'ai apporté un harnais de traction. OK. C'est pas un harnais pour la marche, c'est vraiment pour le sport attelé. OK. C'est un harnais comme ça. Ouais. Puis, j'ai apporté aussi, en fait, c'est un peu un kit, j'ai apporté aussi une ceinture de traction. OK. Fait que, dans le fond, la ceinture, on la met sur nous. OK. Ça supporte les lombaires et les fesses aussi. Ouais. Puis le chien tire, donc t'as pas le rebond, ça risque pas OK. de te blesser. Puis ton chien n'a pas non plus ton rebond parce qu'habituellement, il y a Ouais. une corde Ouais. élastique qui va dessus. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens ici à Contrecœur qui pratiquent le sport attelé parce qu'on a beaucoup de forêts, on a des beaux sentiers. Ouais. Donc, c'est une super belle activité à faire avec son chien. Ouais. C'est quoi exactement le sport? Le sport attelé, c'est un sport de traction. Donc, on met le harnais sur son chien, puis nous, on fait de la course à pied à l'arrière. OK. Puis l'animal nous tracte, dans le fond. Fait que ça va juste t'aider à avancer. Ouais. Puis, il y a une corde élastique pour pas que toi, tu aies le rebond de ton chien quand il court. Ouais. Puis, pour pas que lui non plus ait le rebond de ton chien. Ça se fait aussi pour le vélo. C'est possible d'acheter une S-Line, que ça s'appelle, puis on la met en avant du vélo, puis on va faire du vélo de course. OK. Le canicross, le chien en avant. Ouais, c'est de plus en plus populaire, soit en vélo, il y a aussi avec les petits les traîneaux. Là. Ouais. Donc, c'est une activité qui est de plus en plus populaire avec les propriétaires de chiens. Oh mon Dieu, c'est le fun. Oui. Moi, j'ai un chien. J'ai un petit chien. Ah. Pourrais-tu faire ça avec un petit chien? Bien, Non. ça dépend de sa race. OK. Moi, j'ai un cavalier King Charles. Oui, bien, il y en existe pour les petits, mais moi, personnellement, je recommande pas vraiment parce que c'est un sport qui va être dur un peu sur les postérieurs, la rotule, puis les ligaments croisés. Fait que c'est un peu moins populaire chez les petits chiens, mais il y en a quand même qui le font. Tout est dans la durée, le temps que tu le fais, puis comment tu le fais aussi. Ouais, c'est le plus important, c'est comment qu'on le fait. Fait qu'avoir le bon matériel aussi, j'imagine que ça en fait évite partie, des blessures pour toi, Ouais. pour ton animal, puis c'est aussi de choisir la température. T'sais, on y va pas quand il fait 40, puis on y va pas quand il y a de la pluie battante parce que vous allez être dans le Vite de même, à quoi ressemble ton parcours? Parce que là, bon, tu travailles à la patte de vélo. Tu es propriétaire maintenant? Oui, je suis propriétaire depuis 5 ans. Avec 2 autres propriétaires aussi, je pense? Avec Rachel, puis Patricia, qui, eux, sont propriétaires depuis 19 ans. OK. Ouais. C'est quoi ton parcours? Comment t'en es venu? Ben, en fait, moi, depuis que je suis toute petite, j'adore les animaux. Ouais. Ça a été ma grande passion. Moi, j'avais dit à mon père que j'allais être vétérinaire. OK. Finalement, j'ai pas été vétérinaire. Mais je me suis toujours promis Mon rêve, c'était d'avoir une animalerie, une boutique pour animaux, pour pouvoir partager mes connaissances avec les gens. Je suis quelqu'un qui est verbomoteur. J'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup partager mon expertise. Donc, j'ai commencé. Moi, je suis emménagée ici. Ça fait 11 ans. OK. Puis, je travaillais à Montréal dans ce temps-là, puis j'ai décidé de ne plus faire le traveling. Donc, je me suis trouvé un emploi ici, à temps partiel avec Patricia et Rachel. Donc, de fil en aiguille, on est devenus on s'est rapprochés les trois. On a vraiment la même, si je peux dire, mentalité, face aux animaux, le respect de eux. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'entreprise. Donc, à un moment donné, moi, j'ai eu une offre pour acheter une boutique pour animaux. Ouais. J'en ai parlé aux filles, puis Patricia, elle a dit « Ah, si tu t'en vas, j'aime mieux de vendre mes parts. » OK. Oui, bon, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu à la blague. Je sais pas. Puis, à un moment donné, ils me l'ont offert. Est-ce que tu veux des parts? T'es tout le temps ici, on s'entend bien, les clients t'aiment. Fait que je crois que c'est venu naturellement pour vrai. Là. On a chacune une identité différente, mais tellement complémentaire. Là. C'est ça qui est vraiment le fun. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est parti d'un rêve, je te dirais, pour devenir une réalité. Ça va faire, en fait, 6 ans, le 19 avril. OK. Ouais. Mon Dieu. Puis, t'as fait quoi avant? Avant ça, j'ai travaillé en clinique vétérinaire. J'ai travaillé dans une autre animalerie quand j'étais plus jeune. Là, je travaille aussi à la faculté de médecine vétérinaire, puis à l'animalerie. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, donc j'ai besoin souvent d'être stimulée. Ouais. Donc là, tu travailles, c'est ça, à la faculté de médecine vétérinaire. Oui. Où ça? Dans le fond, c'est à Saint-Hyacinthe, mais je travaille dans les bovins puis les équins, donc ça me permet, les vaches et les chevaux. Ça me permet d'apprendre d'autres choses. Puis, tu sais, là, en ce moment,
présentement, je suis en remplacement dans les petits parce que mon expertise est vraiment dans les petits animaux, mais je voulais apprendre d'autres choses. Ouais. Fait que c'est quoi la job qu'on Dans le fond, c'est aux admissions. Donc, tu reçois les appels vétérinaires, tu transfères les urgences, tu fais les anamnèses au niveau des clients, puis tu mets en contact. Dans le fond, moi, je suis toujours dans les urgences. Donc, c'est juste de répartir tout ça, de mettre ça sur un niveau à savoir si c'est urgent ou non, puis ensuite, tu transfères au vétérinaire. C'est intéressant. Clinicien, tu as fait comme plein de différentes facettes de travailler avec les animaux. C'est toujours. J'ai changé juste pendant 3 ans. Fait que c'est vraiment ta passion. Oui, vraiment. Passion des animaux. Ouais. Est-ce que tu as des animaux, toi? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. J'ai un chien. J'ai une Rottweiler. Xena, je pense que tout le monde la connaît parce qu'elle a été au magasin avec moi pendant, je pense, 3-4 premières années de sa vie. J'ai mon vieux chat Spongy. J'ai Hubert. Puis j'ai aussi un cheval, Victor. OK. Oh mon Dieu. Fait que... C'est partout dans ta vie. Ah oui, c'est partout, constamment. Constamment. Je pourrais pas vivre sans eux. Ça m'apporte vraiment, vraiment beaucoup. Même en période de stress, peu importe, ils m'apportent beaucoup. Est-ce que tu as comme une relation spéciale avec les animaux? Oui, je pourrais dire oui, ça dépend. Tu sais, moi, exemple avec les chevaux, les gens connaissent un peu moins ça, mais souvent les chevaux, ils sont un peu miroirs. Ils connectent avec toi d'une façon, tu peux ne pas du tout en aimer, puis d'autres que tu vas adorer, mais c'est vraiment parce que vos caractères sont très, très compatibles. Donc, pour moi, Victor, mon cheval, moi, je trouve qu'il m'apporte beaucoup parce qu'il me ressemble. C'est pas un cheval qui va être très démonstratif affectueusement. Mais il va faire confiance aux gens qu'il connaît, un peu comme moi. Fait que je trouve qu'on a vraiment une belle complicité émotionnelle. Puis les chevaux t'apprennent beaucoup sur toi-même. Beaucoup. Mais ça, les gens connaissent ça moins, mais il paraît que ça, ils ont vraiment comme leur personnalité. Ils ont toute leur personnalité, puis ils te filent à la minute que tu sors de ton véhicule. Ils connaissent déjà, pas ton aura, mais ton comportement. C'est probablement pour ça aussi que de plus en plus, les équins sont utilisés pour les autistes ou les enfants qui ont d'autres problèmes intellectuels. Parce qu'il y a une connexion qui se fait, puis leur douceur apporte beaucoup. Puis les enfants, ça les force à manipuler pendant le brossage. Puis ça l'ouvre la communication aussi. Donc, c'est super intéressant. Vraiment. Vraiment, vraiment. Si je reviens plus à la patte de velours, c'est quoi les services que vous proposez? Fait que, vous vendez du matériel pour les animaux. Est-ce que dans le fond, nous, on vend des produits. On a de la nourriture, on a des produits de mastication aussi pour les chiens, on a des jouets pour chats, des gâteries. On a aussi le toilettage, dans le fond, qui est très populaire. Donc, nous, on a 3 toiletteuses. Puis c'est ça. Sinon, on a aussi le service. On a beaucoup de produits de sport athlé. Ça, c'est des produits de NAC, donc c'est un produit québécois. On essaie le plus possible depuis quelques années de faire attention à la provenance des produits. Donc, même pour les zoos, on y va pour des produits qui sont canadiens parce qu'au moins, on est certain que ça provient vraiment de la protéine, exemple du porc. Parce que quand ça vient de Taïwan ou du Japon, eux, ils n'ont pas de législation sur la provenance du cuir, exemple. Donc, ça peut être le cuir de n'importe quoi. Donc, nous, on fait ça. Puis, la nourriture, même chose. On essaie d'aller dans le canadien, québécois le plus possible pour... je pense que c'est une belle idée que d'encourager les produits qu'on a au Canada. C'est sûr. C'est plus proche de nous, là. Aussi, c'est ça. Puis ça dépense moins. Puis la façon qu'utilisent les protéines animales aussi, c'est beaucoup plus contrôlé. Fait que pour moi, personnellement, je trouve que c'est plus sécuritaire, mais c'est aussi plus... je pense que c'est mieux tout court pour... pour plein de raisons. Oui, exactement. Est-ce que tu as dû faire face à certains défis quand tu es arrivé, tu sais, t'es comme passé d'employé à propriétaire? Comment ça s'est passé? Je pense que j'ai toujours été moi-même. Je pense que je le suis encore si je me regarde moi-même. Est-ce que j'ai eu un défi à proprement dit? Je pense que c'était plus de parler, exemple, si on parle aux employés ou... comment je pourrais dire ça? De dire un commentaire, tu sais, à un employé pour qu'il s'améliore, mais que des fois, ça peut être un peu mal perçu. Puis là, c'est toi qui l'as dit, donc tu vis un peu avec ce que tu as dit. Trouver les bons mots, c'est un peu ça, dans le fond, parce que moi, je suis une personne que, tu sais, je vais te dire quelque chose, puis après ça, je pense plus. Je te l'ai dit, je pense plus. Il n'y a pas de rancune. Non, jamais. Mais il y a certaines personnes que c'est pas comme ça qu'ils voient. Donc ça, j'ai dû m'adapter à moins prendre ça personnel, puis à comprendre aussi que l'autre personne, elle vivait ce sentiment-là comme elle la vivait. C'est plus une
une adaptation à ce type de sentiment-là. OK. Ouais. Puis des avantages ou qu'est-ce que t'aimes? Ben, en fait, qu'est-ce que j'aime? J'aime tout. J'aime tout d'être au magasin parce que, tu sais, quand tu veux un nouveau produit que tu as vu, ben t'as pas à faire la demande, exemple, à ton gérant ou peu importe. Ouais. Tu peux le commander. C'est sûr que tu en parles à tes associés aussi, mais vu qu'on a les mêmes valeurs puis le même regard, tu sais, c'est plus la proximité de « Ah, j'ai pas besoin de parler à tout le monde, tu sais, je peux le commander tout de suite. » Puis après ça, tu le recommandes aux clients. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les réseaux sociaux, partager. Donc, c'est sûr que je trouve ça le fun aussi de prendre des photos, de discuter avec les clients. Mais je pense que c'est vraiment au niveau des nouveaux produits, c'est toujours ça. Ouais. Une ligne directrice. Oui, c'est ça, de décider. Où tu veux, là. Puis, une ligne directrice que tu veux changer aussi. Si tu veux plus que ton entreprise ait, exemple, des animaux, ben t'en discutes, mais t'en as plus. Tu sais, c'est plus facile. Fait que je dirais que c'est ça, c'est au niveau des produits, parce qu'il y en a jusqu'à l'infini. Ouais, c'est vrai. Infini. Puis c'est comment de gérer une entreprise à 3? Je pense, pour mon expérience personnelle, ça va super bien. Ça va bien. Oui, parce que, comme j'ai mentionné au début, on est 3 filles qui ont des comportements, tu sais, une vision un peu similaire. Oui, c'est ça, similaire, mais on a aussi des émotions différentes. Ouais. On a chacune, tu sais, chacune nos émotions plus fortes, mais ça va tout combiner. Donc, c'est facile. C'est très complémentaire. Puis... C'est pareil comme un couple, si on veut. C'est la communication. Ouais. Le secret, quand tu es en affaires avec plusieurs personnes, c'est de communiquer, même si c'est pas beau ce que tu as à dire parce que tu te sens pas bien là-dedans, c'est de prendre le temps de le faire, d'en parler, de mettre sur la table tout ce qu'il y a à dire, puis après ça, on y pense. C'est d'attitude. Exactement. Fait que je pense que c'est pas garder de rancune. Là. Ouais, nous, c'est comme ça qu'on y va, puis ça fonctionne bien. Ça marche bien. Ils sont pas là, mais je pense que ça fonctionne bien. Est-ce que tu dirais que ton travail prend beaucoup de place dans ta vie? Oh, je dirais, ça dépend. OK. Ça dépend parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu as une boutique, quand ça va moins bien, ben ça prend plus de place parce que tu es plus anxieuse ou quand tu as plus de choses à régler, ça va prendre de la place personnellement chez toi parce que moi, je suis quelqu'un d'un peu plus anxieux, donc je vais beaucoup penser à ça, si on veut. Mais moi, je suis une personne qui est capable de... Je laisse ça au travail, puis ça, je reviens à la maison. Donc, t'es capable de faire... oui, c'est ça. La part des choses. Oui, exactement. Mais tu sais, je vais être la première. S'il y a quelque chose au magasin, j'y vais. Tu sais, c'est sûr que j'arrête tout ce que je fais, puis je vais y aller. Ouais. Est-ce que... la clientèle est beaucoup des gens de contre-cœur? Comment? Oui. Oui, c'est beaucoup des gens de contre-cœur. Puis il y a même des gens qui sont déménagés de contre-cœur puis qui continuent à venir au toilettage. Oui. OK. Parce que les toiletteuses sont vraiment comme super douces, gentilles. Fait que les clients, ils se sont beaucoup attachés à elles. Ça fait plusieurs années qu'ils sont ici aussi. Donc... pourquoi aller ailleurs? Ben non, c'est ça. Mais les gens font de Belleuil ou de Saint-Hubert. Moi, il y a même un client qui a suivi de Chambly jusqu'ici. Donc, c'est quand même loin, là. Puis lui, il vient aux 6 semaines. Mais ça, je trouve que c'est un beau cadeau. Oui, bien vraiment, vraiment. Fait que c'est pas difficile au niveau de la clientèle? Non. Okay. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on veut être connu par les nouveaux résidents parce que nous, on est comme dans le bas de la ville. J'ai compris que les gens disaient ça. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'apporter des changements puis d'être le plus possible visible pour que les nouveaux arrivants aussi nous connaissent, dans le fond, notre entreprise qui est là depuis plusieurs années. C'est comment d'être entrepreneur à contre-cœur? C'est le fun. C'est le fun? Oui. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient ne pas aimer ça. Il faudrait demander à mon chum. Parce que c'est sûr que tu vas faire ton épicerie, puis il y a toujours des gens qui vont te parler de ça. Puis moi, à l'animalerie, je donne beaucoup de conseils sur l'alimentation. Puis les problèmes, tu sais, au niveau alimentaire ou digestif du chien, c'est pas rare là, que je vais à quelque part. Puis je me fais dire, hey, mon chien, il a la diarrhée ou il fait des cacamous. Comment je fais que je sois en train de choisir mes oranges ici ou ailleurs, tu sais, je vais me faire poser la question. Puis pour moi, je me dis, c'est sécurisant de la personne. Puis en même temps, si tu dis, écoute, ça va pas, il faut que tu prennes un rendez-vous chez le vétérinaire, c'est peut-être ça qui va faire la différence dans la vie du chien ou du chat. Donc, ça te dérange pas qu'on vienne t'aborder pour te demander des conseils? Je trouve ça. Mais tu sais, ça se peut que tu me vois en linge d'écurie, là, ça soit pas glorieux, là, mais ça m'a jamais dérangé. C'est le, tu sais, c'était une petite ville, là. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus gros, mais je pense qu'il faut que tu sois prête à ça quand tu le fais. Puis moi,
j'ai jamais l'impression de travailler. Moi, non? Mais non. Moi, là, s'il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir dans la vie, puis qu'on devrait tout dire à nos enfants, c'est fais de ta passion ton travail. Tu n'auras jamais l'impression de travailler. Moi, je suis passionnée des animaux, donc j'ai jamais l'impression... Tu sais, c'est sûr, on a toutes des choses à régler ou des journées que ça nous tente moins. Ouais. Mais je suis là. Presque c'est le fun. Oui, exactement. Fait que je pense que c'est ça. Tout le monde ici, les entrepreneurs qui ont leur business, c'était un peu leur rêve. Ils sont devenus des entrepreneurs à cause de leur rêve, leur parcours. Puis, vu que c'est pas comme Montréal, ben il faut s'attendre à être accosté dans la ville. Ben oui. Moi, je vais déjeuner à Sorel la semaine passée, puis il y a un client qui m'a posé des questions sur bio-animaux, puis parce qu'il a vu mon chandail. Mais tu sais, je le porte, je m'attends à avoir des questions. Oui, avoir des questions. C'est ça. Exactement. Mais c'était drôle. Non. Je pense que tu peux pas être outré. C'est sûr que tu as des bad days, mais tu le dis, puis c'est correct. Ouais, puis tant bien. En même temps, ça veut dire que les gens te connaissent, aiment tes services, puis font confiance. C'est ça, exactement. Ouais. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en entreprise? En entreprise. Mes conseils, ça serait, ben comme je viens de dire, c'est tellement une phrase culte pour moi, tu sais, fais de ta passion ton travail. Ce que tu maîtrises bien comme connaissance, va vers là. Fais-toi confiance. La niche, c'est super important. Je sais que sur les réseaux sociaux, on en entend beaucoup parler, tu sais, des motivateurs, mais trouver ta niche, qu'est-ce que tu veux dégager, mais surtout garde tes valeurs. Même si... je vais donner un exemple. Même si la vente d'animaux, ça rapporte de l'argent en tant que tel, rapidement, souvent ou des fois non, si c'est pas dans tes valeurs de faire de l'argent sur les animaux, ne le fais pas. Tu vas pas bien vivre avec ça. Au début, ça va être correct, mais plus tard, tu vas voir, ça va t'arracher un petit peu le cœur parce que tu joues contre tes valeurs. Est-ce que c'est ça qui t'est arrivé? Ou est-ce que ça... Non, parce que ça a été une décision. Nous, on a décidé, dans le fond, on avait des chatons, mais c'est l'espace qui manquait parce que moi, j'ai un sérieux problème. Je suis pas capable d'avoir des animaux en cage. Ben, je comprends. Donc, je les libère au gré du vent. Je comprends. Mais avant, à l'animalerie, on avait une méga chambre là, avec des jeux. Et les chats, ils étaient heureux. Là. Les enfants, ils rentraient là-dedans. Tu pouvais t'asseoir 10, tu sais, je pense 5-6 enfants. Mais là, l'espace a changé. Puis les mettre dans des petites cages, c'est moins ça. Là, on adopte encore des animaux ou, tu sais, mettons, rongeurs. Là, on a Maki, le petit perroquet qui cherche une famille. Mais c'est vraiment au niveau des... C'est des animaux qui avaient... Oui, c'est ça. Que, tu sais, c'était ça ou, exemple, l'euthanasie ou un abandon. Donc, nous, on a la visibilité. On offre cette chance-là à l'animal. Mais c'est en petite quantité, sporadiquement, quand il y en a un C'est ça. Puis exactement. Qui ont besoin... Puis nous, c'est les frais que ça nous a coûté à avoir l'animal. Puis tant mieux s'il se trouve une bonne famille. Moi, je trouve ça le fun. Il y a encore des clients qui ont acheté les chatons puis qui viennent nous voir encore. Les chatons sont rendus à 7-8 ans. Là. Ah, mon Dieu! C'est plus des chatons. Là. Ah, mon Dieu! Oui, c'est le fun. Vraiment. Puis ce serait quoi ton meilleur conseil pour les parents d'animaux? Pour les parents? Mon Dieu, c'est large. C'est parce que là, j'ai soit à l'animalerie ou quand je travaille à la faculté. Ah, ben, je pense que... ça peut être les deux, ça peut être plusieurs conseils. Là. Je pense que, en cas de doute, informe-toi. Tu sais, là, c'est l'été. Mon meilleur conseil en ce moment, c'est l'été. Les coups de chaleur, ça existe chez le chien, chez le chat. C'est pas facile de ramener un animal qui est en coup de chaleur. Sincèrement, là, c'est très, très difficile. Je pense qu'il faut faire attention. L'autre chose en ce moment, bien, vu que c'est l'été aussi, c'est la noyade sèche. C'est très, très peu connu, mais c'est quand même assez fréquent. C'est un chien, exemple, vous êtes en bateau, il va manger les vagues, ou vous êtes sur le bord de l'eau, ou dans la piscine, ou vous avez un tuyau d'arrosage, il va s'amuser à manger les vagues. Le problème de ça, c'est que un chien qui va manger des vagues, souvent, bien, il y a un peu d'eau qui peut aller dans les poumons. Puis là, il y a un risque de noyade sèche. Puis souvent, c'est qu'on voit pas tout de suite qu'est-ce qui se passe avec l'animal. Ça prend comme du temps à réagir. Je pense que c'est d'écouter, d'observer nos animaux pour nous éviter le plus possible. Plus c'est pris tôt, plus ça nous évite des problèmes vétérinaires. Puis quand vous avez un doute, allez demander conseil. Même nous, à l'animalerie, on adore donner des conseils. Patricia et Rachel sont techniciennes en santé animale. Donc, c'est sûr que de notre expérience, de nos formations, ben on a plus d'expérience. Donc, on aime ça aussi, conseiller les gens. Puis on peut vous aider. Puis jamais on va hésiter à dire non, écoute, il faut que tu ailles maintenant chez le vétérinaire. Vas-y au vétérinaire. Exactement, Qu'est-ce qui t'a donné, toi ou tes associés, mais là, c'est plus toi, de t'impliquer dans le quartier des affaires? Ben moi, je trouve ça beau.
Je trouve ça beau. J'ai toujours trouvé ça beau, les communautés qui se soutiennent. Je pense qu'en entrepreneuriat, c'est important parce que c'est tout ensemble qu'on peut faire un changement au niveau de la visibilité, au niveau des connaissances, au niveau du partage de connaissances aussi. Puis moi, je pense que chaque personne, chaque entreprise a sa place. Puis, c'est ça, c'est la beauté de ça. J'aime le fait qu'on peut parler, même si on n'a pas du tout la même expérience, même si on ne vit pas dans le même domaine, mais tu apprends quand même. Puis, moi, quand j'ai commencé avec Bio-Animaux, puis j'étais toute seule. Mine de rien, le fait d'aller dans des soirées... Des activités de réseautage. Exactement. Ben, ça brisait un peu ma solitude entrepreneuriale. Donc ça peut être super bon pour les entrepreneurs qui sont toutes seules parce que ça peut être très difficile. Là. Tu fais un conseil, mais c'est avec toi puis toi-même dans ton sol. Tu n'as pas personne d'autre. C'est vrai, ça doit être... Donc c'est plus difficile. Je pense que ça, c'est une belle opportunité. Puis ça... le quartier des affaires, il fait briller les entreprises aussi avec des affiches, en nous aidant, en faisant voir nos entreprises, en nous organisant des activités de groupe, mais que c'est les gens qui habitent ici qui en profitent. Fait que c'est tout ça, c'est un avec un podcast? Un podcast? Oui, exactement. C'est ça, pour nous faire connaître. Mais tu sais, notre entité, pas juste l'entreprise. Oui, effectivement. Bon, j'imagine que oui, là. Est-ce que c'est important pour toi d'acheter local? Oui. Pourquoi? Parce que c'est évident. Bien, c'est évident parce que, tu sais, moi, j'ai une entreprise ici, donc je pense que c'est ça qui est important le plus possible. Tu sais, je comprends qu'il y a des choses qu'on peut trouver ailleurs, mais si tu peux venir ici puis visiter ici, c'est pas juste encourager une entreprise, c'est plus que ça, c'est encourager tous les gens derrière, c'est même encourager, tu sais, c'est rencontrer des gens qui ont une expertise vraiment différente. Moi, je trouve ça beau, vraiment, Ben oui. C'est ça. Tu sais, les propriétaires ici, ils travaillent, donc tu sais d'où c'est parti, tu peux leur jaser parce qu'ils n'ont pas le stress d'avoir plein de affaires à faire. Un énorme truc. C'est ça, puis ils aiment plus partager. C'est ça. Je trouve que c'est plus tranquille, ils aiment partager. C'est le fun, t'échanges. C'est l'échange, je pense, que j'aime. Ouais. T'es-tu native de Contrecoeur? Non. Alors, t'es arrivée ici quand? Je suis arrivée ici quand je fais sa soupe, mais non, moi, je suis arrivée ici, je crois que ça fait 11 ou 12 ans. La première fois que je suis venue ici, c'était pendant les Diableries de Contrecoeur. Puis, il y avait Jonathan Pinchot qui jouait. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis, Jonathan Pinchot, c'est un chanteur que j'adore. Fait que j'ai fait, OK, il faut que je déménage ici. Ça n'a pas passé. C'est l'argument qui t'a convaincu. Comment je suis structurée dans la vie, mais oui, c'est ça. C'est ça. Puis, j'étais pas sûre parce que moi, je viens de Chambly. Ici, c'était plus petit, puis c'était pas... Il y a 12 ans, tu sais, les gens savaient déjà que tu venais pas d'ici quand tu allais au IGA, tu comprends? Donc, c'était un peu ça. Mais après ça, j'ai aimé l'ambiance, le calme. Moi, j'aime beaucoup l'eau. J'aime beaucoup les arbres. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, là. Ben, beaucoup de monde me le disent, là, quand c'est le fleuve. L'eau, là, c'est toujours... le fleuve mais c'est en général l'ambiance là, que j'aimais, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Comment ça se traduit l'achat local dans ta vie personnelle? Est-ce que tu consommes beaucoup local? Ben, est-ce que je consomme beaucoup local? Tu sais, moi, j'achète beaucoup de trucs pour les animaux. C'est drôle que revenir que je suis à l'animalerie. C'est vrai. Mais, tu sais, c'est sûr que, moi, exemple, la maraîchère, j'aime beaucoup ça. Tu sais, elle a des fruits et légumes, mais c'est pas juste ça. C'est quand tu arrives là-bas, ils te parlent. Comment ça va? Tu sais, puis ils sont aussi clients au magasin. Tu sais, je vais pas les voir juste parce que... Mais c'est parce qu'ils connaissent leurs produits, ils savent d'où est-ce que la viande vient. Ça, je trouve ça fascinant. Je trouve ça beau. C'est la même chose que la boucherie ici. Tu sais, tu y vas, puis il suggère des choses. C'est vraiment ça. La boucherie, j'adore personnellement. Je l'adore. La maraîchère, je trouve ça beau pour les fruits et légumes. Puis la dernière question que je pose à tous les entrepreneurs qui passent ici, si tu avais une entreprise coup de cœur, locale, à Contrecoeur, à nous dire... mettons membre du quartier des affaires, c'est possible. Oui, bien, je les connais pas toutes, c'est plate. Non, mais... je pense que j'irais avec...
J'aime beaucoup massothérapie. J'aime beaucoup Opto-Réseau. OK. Opto-Réseau. Je m'en ai dit massothérapie contre cœur, mais. Bon, mettons aussi, deux, là. Opto-Réseau, j'aime beaucoup parce que mon garçon, il avait des sérieux problèmes de yeux, puis ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Ils ont pris le temps et tout, puis ils ont toujours. Ouais, j'aime bien. J'aime l'ambiance là-bas, oui. J'aime le service qu'ils offrent aussi. Ouais. Bon, c'est super. Je vais avec Opto-Réseau. Opto-Réseau. Ouais. Ben, merci beaucoup, Lydia, merci à toi ici. pour l'invitation. C'était super le fun. Ça fait plaisir, puis c'était belle fun de jaser avec toi. Oui. D'animaux. Oui, merci.